20h sur les antennes de la télé Futurs Médias, c'est parti pour le sommaire de ce journal. Abdoulaye Wade sera à Dakar dans les prochaines heures. Cette fois-ci donc, c'est la bonne. Le jet privé donc de l'ancien président de la République a quitté Casablanca. Il est attendu aux environs de 21h dans ce journal. Nous nous rendrons à l'aéroport Léopold Sédar Senghor, à la permanence du PDS pour tâter le pouls. Les forces de l'ordre sur le pied de guerre pour éviter tout débordement. Vous verrez dans cette édition que le dispositif sécuritaire est renforcé au rond-point Yoff. L'autre actualité de ce journal, c'est la journée mondiale de la lutte contre le paludisme, une maladie qui a connu une baisse au Sénégal. C'est l'objet de notre focus du jour. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Léa, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane. Alors, Chérif Dia est en ligne de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Chérif Dia, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane. Bonsoir, alors, Léa. Chérif Dia, est-ce que le comité d'accueil est prêt pour accueillir l'ancien président du Sénégal? Oui, bien sûr, cher Tidiane. Comme vous l'avez dit, on peut bien parler également de dénouement après 72 heures de controverse autour de ce retour très mouvementé de Abdoulaye Wade à Dakar, car l'ancien président de la République et son staff ont quitté Casablanca peu après 18 heures et le jet privé devant les acheminés à Dakar sera sur le tarmac de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Dans quelques heures, il est question même de minutes parce qu'on nous parle de 21h moins et la délégation également du PDS qui doit accueillir Maître Abdoulaye Wade est arrivée avec un cortège d'une vingtaine de véhicules 4x4, mais seules 15 personnalités parmi les membres de cette délégation du PDS seront autorisées à arriver jusqu'au tarmac pour accueillir Abdoulaye Wade à sa descente d'avion et la liste a été même dressée par Omar Sarr, coordonnateur du Parti démocratique sénégalais. Je vois également un nombre très impressionnant de calots bleus, ces gardes du corps d'Abdoulaye Wade qui ont l'habitude de l'accompagner depuis qu'il a été dans l'opposition. Son petit-fils Lamine Faye également qui sympathise avec les gendarmes ici à l'aéroport. Donc le comité d'accueil est là. On attend que Abdoulaye Wade, pour la sécurité aux alentours de l'aéroport, elle est au maximum puisque les gendarmes ont quadrillé tout le périmètre de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Difficile de circuler ici à moins qu'on ne montre patte blanche. Les badges montrant qu'on travaille ici à l'aéroport. Difficile également pour la presse d'accéder. Il n'est pas sûr même qu'on voit Abdoulaye Wade à sa descente d'avion, puisque les journalistes ici sont indésirables, cher Tidiane. Merci beaucoup, Chérif Dia. Alors, Léa, l'arrivée d'Abdoulaye Wade à Léopold Sédar Senghor, l'aéroport Léopold Sédar Senghor ne dépend plus que de lui, selon le président du conseil de surveillance des ADS. Tout à fait, cher Tidiane. Une information qui nous vient donc du président du conseil de surveillance des aéroports du Sénégal. Pour Mame Mbaye Niang, l'atterrissage à Dakar d'Abdoulaye Wade ne dépend donc que de lui. Nous l'écoutons, il est en ligne avec Dissa Préra. Situation actuellement, je précise l'heure parce que c'est important et que peut-être la situation actuellement à 18h, c'est que Maître Abdoulaye Wade a 2 autorisations dans sa poche et il en a demandé une 3e à 16h que nous venons de lui donner tout de suite pour un départ. Donc, je confirme, Maître Abdoulaye Wade dans un premier temps a demandé une autorisation Charlie avec l'avion Charlie novembre kilo novembre Falcon 10 avec dans le manifeste 3 Marocains, ce qui n'était pas conforme aux règles de sûreté et de sécurité. Parce que à la place des 3 Marocains, il a voulu embarquer 4 Sénégalais. Il a reformulé une demande qui a été autorisée encore le 23 à 18h30. Il a renoncé de manière volontaire et arbitraire sous prétexte que les pilotes sont fatigués. Donc, ça c'est le premier vol. Hier nuit, vers 11h, il a envoyé une autre demande d'autorisation et d'atterrir pour l'avion Delta Charlie Golf Echo Oscar. Ça, c'est l'immatriculation et de type Learjet 60. À 13h aujourd'hui, il a encore eu une 2e autorisation pour cet avion pour faire cette liaison Casa-Dakar.
À 16h, à notre grande surprise, il reformule encore une autre demande. Donc aujourd'hui, je confirme à 18h, Maître Abdoulaye Wade a 3 autorisations. Voilà, c'était le président du conseil de surveillance des ADS, direction la permanence du Parti démocratique sénégalais pour y retrouver Ibrahima Kamara. Ibrahima Kamara, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane Diao. J'imagine que la mobilisation est actuellement forte au QG du Parti démocratique sénégalais. Parfaitement. Donc, vous l'avez dit, la permanence du Parti démocratique sénégalais a refusé du monde. Beaucoup de militants et sympathisants sont venus accueillir l'ancien chef de l'État, M. Abdoulaye Wade. Les forces de l'ordre aussi veillent au frein et font tout pour faciliter la circulation des personnes et des biens. Les responsables libéraux ont tour à tour pris la parole pour défendre tantôt Karim Wade ou alors critiquer le régime de Macky Sall. Pour le moment, on attend encore l'arrivée de l'ancien chef de l'État qui ne doit pas tarder, cher Tidiane Diao. D'abord, ça veut dire qu'il a coupé le son. Ibrahima Kamara. Voilà, Ibrahima Kamara qui n'est plus en ligne, Léa Diaye. Forcément, cher Tidiane, pour les militants d'Abdoulaye Wade, le retour de leur leader est plus qu'attendu, avec donc une arrivée reportée de 48 heures. Raison pour laquelle le dispositif de sécurité est renforcé au rond-point Yoff. Pareil pour la mairie de la localité où il est interdit de circuler. Reportage signé sur place Maïmouna Ndiaye et Diafaraba. Parlez tantôt à vos hommes. Voilà. Il ne faut pas des gens qui ne travaillent pas. Des gens étrangers, quoi. Des gens qui viennent de partout. Voilà. Les instructions données, aucune mobilisation pour accueillir l'ancien président Abdoulaye Wade. On interdit les gens de se regrouper. Alors que nous pensons qu'on a le droit de vraiment souhaiter la bienvenue à notre secrétaire général national, monsieur le président Abdoulaye Wade, qui est parti depuis 2 ans, qui a laissé ses fils, Baye Ndiabotam Fi. Il vient aujourd'hui. Nous pensons que nous sommes dans un pays démocratique où les Sénégalais, nous sommes tous des Sénégalais, et qu'aujourd'hui, si on veut souhaiter la bienvenue au secrétaire général national, je crois que nous sommes dans ce droit. Le message entendu, le coordonnateur du PDS de Yoff tente de disperser les militants. Bon, vous prenez permanence. D'autres se réorganisent et offrent un petit spectacle qui sera vite maîtrisé. Les commerçants établis à côté du rond-point, sommés de plier bagages, sont très remontés. Ils nous ont chassés. Ils sont très fermes. Personne n'a le droit de se mettre aux alentours du rond-point. Viendra pas. Dans tous les cas, les militants qui se sont donné rendez-vous à Yoff disent qu'ils ne vont pas reculer. Maïmouna Ndiaye, merci. Youssou Ndour confirme avoir appelé au téléphone Maître Abdoulaye Wade, mais c'est sur sa demande par l'intermédiaire de Serigne Mbacké Ndiaye, son ancien porte-parole, le ministre conseiller du président Macky Sall, que je vous propose d'écouter au micro de Missa Ndoye et Adi Atala. Récemment, avec Serigne Mbacké Ndiaye, nous avons eu des rapprochements pour discuter, pour échanger pour l'intérêt du pays. Et dans ce cadre-là, Serigne Mbacké un jour me dit que le président Abdoulaye Wade souhaiterait vous parler. J'ai dit, bon, courtoisie, vous me donnez son numéro, c'est moi qui vais l'appeler. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il voulait exactement. Il m'a dit que, comme il a dit dans les médias d'ailleurs, que ce procès était un procès politique. Je lui ai dit que, en matière de justice, en tout cas le Sénégal n'avait pas de leçons à prendre de qui que ce soit. Une fois que nous avons parlé de ça, j'ai dit, monsieur le président, est-ce que vous avez un message pour le président Macky Sall? Il m'a dit oui, il aimerait bien parler avec le président Macky Sall. Moi, il faut que je sois dans une position où je parle avec tout le monde dans ce pays. C'est ça ma démarche. Et le président me met complètement à l'aise. Chaque fois que je peux intervenir comme tous les Sénégalais, je dois intervenir pour l'intérêt national.
Voilà, c'était Youssou N'Dour qui se prononçait sur ce coup de fil. Alors Léa, nous allons toujours rester avec Youssou N'Dour, le ministre conseiller qui se félicite de la réouverture de la frontière entre le Sénégal et la Gambie. Il s'est aussi prononcé sur l'arrivée d'Abdoulaye Wade, maintes fois reportée. À noter donc que Youssou N'Dour aura joué un rôle important dans cette gestion de crise liée à la fermeture de la frontière sénégalo-gambienne. Le ministre conseiller de Macky Sall a également profité de sa sortie face aux journalistes pour qualifier le retour d'Abdoulaye Wade de stratégie de communication. Hadi Atala. Le voyage en Gambie de Youssou N'Dour, le ministre conseiller, n'a pas été de tout repos. Il a fait d'une pierre deux coups en facilitant la réouverture de la frontière sénégalo-gambienne avec la diligence des autorités du pays voisin. Une décrispation qu'il espère pérenne. Dans les concerts que j'ai su, comme tout le monde, que le président gambien avait demandé qu'on ferme les frontières. Et tout de suite, je me suis rapproché de la présidence, de lui-même. Hier soir, donc la présidence gambienne m'a rappelé pour me dire que ma demande était acceptée au nom du président Macky Sall, que j'ai eu le soir même pour lui annoncer que les frontières, en tout cas du côté gambien, la Gambie va ouvrir. Selon toujours le ministre conseiller qui s'est prononcé sur l'interdiction de tout rassemblement, Youssou N'Dour salue la grandeur des autorités et rappelle les principes sacro-saints de la démocratie. On est dans une république ici. Tout va être réglé. On n'interdit à personne, je vois dans les médias au niveau occidental et tout, que c'est nous qui l'empêchons. Non, le président Macky Sall n'empêche pas le président Wade de venir au Sénégal, ni personne. Ça, c'est la réalité. On demande une autorisation pour quelqu'un qui n'est pas encore là. Donc, ce n'est pas la peine de polémiquer autour de cela. L'attitude de Maître Abdoulaye Wade sur son retour reporté, Youssou N'Dour le met dans le compte de vouloir attirer l'attention. La venue de Abdoulaye Wade, il n'y a pas de problème. Abdoulaye Wade, c'est un Sénégalais, il peut rentrer. Pourquoi tout ce bruit-là? C'est une bataille de communication. Il y en a qui pensent qu'ils peuvent se réveiller de leur cendre là. Youssou N'Dour, ministre conseiller, par ailleurs président du mouvement Fekke Mathibolé, compte aller aux élections locales et l'organisation est décidée de mailler tout le pays. Et toujours au devant de l'actualité, le retour d'Abdoulaye Wade au Sénégal. Alors le débat suscité par l'arrivée du secrétaire général du PDS était-il nécessaire? La parole est aux citoyens sénégalais. Un reportage signé Aminata Mbaresso et Modou Diop. Abdoulaye Wade de retour au Sénégal. Que de questionnements sur les véritables motivations de l'ancien chef d'État sénégalais. Ce qui me préoccupe, c'est le fait qu'il soit vraiment allé s'installer à l'étranger 2 ans durant. Depuis qu'il a perdu ses élections, il n'est jamais revenu au Sénégal. Si je dis que j'aime mon pays, je ne vais pas quitter mon pays 2 ans durant, ayant les moyens de rester ici et de ne pas le faire. Aux yeux de ces Sénégalais, la médiatisation du retour d'Abdoulaye Wade ne s'imposait pas. Je pense très bien que Wade est un citoyen sénégalais comme tout le monde. Il doit pouvoir aller et venir comme il le souhaite. Mais je vois par contre qu'il y a un manque de programme qui fait de sorte à ce que les autres médias traitent de ces choses qui ne valent pas la peine d'être traitées. Oui. Si, rétorquent ces militants du Parti démocratique sénégalais, Abdoulaye Wade, un homme de rang mondial, nécessite toutes les attentions et tous les honneurs. Il a fait 2 ans à l'étranger. Il a plein droit de retourner. Ce n'est pas uniquement le problème de la politique. Il faut on ose dire la vérité. Ce n'est pas uniquement le problème de son fils, Karim Wade. Non, il est venu. Il a plein droit à chaque fois de venir. Il veut pour rester au Sénégal. Il va rester. Oui, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses au Sénégal. Aujourd'hui, moi, quand je quitte au Sénégal pour aller dans d'autres pays, non, je suis fier d'être sénégalais. L'arrivée de l'ancien président de la République du Sénégal a cristallisé toutes les attentions. Reste à voir la suite de cette visite sur le champ politique sénégalais. Aminata Mbaresso, merci. Le retour de Maître Abdoulaye Wade, vu du côté de l'APR, les militants rencontrés à la permanence des apéristes estiment que c'est un non-événement et que l'ancien président de la République donc ne mérite pas d'être accueilli par les honneurs. C'est un reportage signé Fatima Ba et Mohamed Dia.
Siège de l'APR, seuls quelques militants sont sur place. Ces derniers n'accordent pas d'importance au retour d'Abdoulaye Wade, qui selon eux ne se comporte pas comme un ancien chef d'État. Senghor, en quittant le pouvoir, avait quitté le pouvoir dans l'intégralité, dans la totalité du concept. Diouf, pareillement, il a décliné l'offre faite par le Parti socialiste de demeurer encore président du parti. Il a refusé. Pour la première fois, ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas de la conjecture, c'est la vérité. On voit un ancien président à un âge aussi avancé et encore chef de parti. Aux yeux de ces apéristes, le président Abdoulaye Wade ne mérite pas un accueil avec tous les honneurs et il peut s'attendre à une réponse politique. L'ancien président Abdoulaye Wade agit non pas en tant qu'ancien président, mais en tant que chef de parti. Il l'a dit, ma visite est hautement politique. Une visite politique a une réponse politique. C'est un homme du passé qui refuse d'appartenir au passé, qui perturbe le présent pour hypothéquer l'avenir. Et ça, on ne va pas l'accepter. Le retour d'Abdoulaye Wade, un non-événement devenu un événement politique. Ce retour devait être un non-événement comme il a toujours été pour l'ensemble des chefs des antérieurs. Puisqu'il l'a considéré non pas comme un retour d'un ancien président, mais comme un homme politique, il est devenu un événement politique. On ne peut pas nier que c'est un événement politique et en tant que tel, on va lui donner un traitement politique. Le retour du pape du Sopi continue d'alimenter les débats. Les apéristes, eux, soutiennent que le secrétaire général du Parti démocratique sénégalais aurait dû prendre exemple sur ses prédécesseurs. À présent, le focus du jour, le prétexte, la journée mondiale du palu célébrée ce vendredi, une maladie qui a connu une baisse considérable au Sénégal, Léa, selon l'Institut de recherche pour le développement. Oui, chère Tidiane, le paludisme, une maladie donc moins ravageuse qu'il y a quelques années, puisque les moustiques qui cohabitent ces derniers temps avec les populations ne sont pour la plupart pas vecteurs de la maladie. Ibrahima Kamara et Pape Fall. Le paludisme a connu lors de ces dernières années un recul considérable. De nombreux efforts ont été consentis pour arriver à ces résultats. Si vous prenez les années 95 jusqu'en 2000, la prévalence du paludisme chez les enfants de 2 à 9 ans était de 70 voire 80% dans certaines zones, voire 90% dans certaines zones comme dans les villages de Djelmon-Oignop. À partir de 2006, c'est une année charnière pour le Sénégal. La prévalence du paludisme chez les enfants de 2 à 9 ans a chuté de 80% à 2%. Dans certaines zones, c'est 2%, 3%. On n'a pour le moment pas dépassé 20 à 30%. Le paludisme est synonyme de pauvreté selon ces chercheurs. Une bonne politique d'urbanisation aiderait à éradiquer la maladie. C'est une maladie liée à la pauvreté. Hein. Si vous regardez dans Internet la carte de la pauvreté du monde et la carte de l'endémicité du paludisme au monde, dans le monde, c'est la même chose. C'est une carte bleue et une carte orange. Elles sont pareilles. Donc les zones les plus pauvres, c'est les zones où le paludisme sévit le plus. Des moustiques envahissent ces dernières semaines certains quartiers de Dakar. Des interrogations ne manquent pas sur leur nuisance. Si vous capturez, quelle que soit la zone, hein, si vous capturez 100 moustiques, et si vous regardez pour voir quels sont les moustiques qui sont des anophèles, qui sont vecteurs de paludisme, sur les 100, vous allez trouver au maximum 10 anophèles. Donc les autres ne sont pas des vecteurs de paludisme. C'est plus un risque de nuisance qu'un risque de transmission de paludisme. Le recul de la maladie au Sénégal doit être pérennisé dans le monde rural où les populations sont plus exposées. La moustiquaire, un instrument primordial et même incontournable de lutte contre le paludisme que malheureusement peu de Sénégalais achètent. Pourtant, elle est recommandée dans la prévention contre le paludisme, surtout chez les femmes enceintes et les enfants. Les explications d'Oumar Sow, chef du district sanitaire de Anne Village, que nous écoutons au micro de Fatima Thiam. Même avec les campagnes qu'on a eu à dérouler, les moustiquaires qu'on a eu à donner il n'y a pas très longtemps, il y a juste quelques mois derrière, n'empêche qu'il y en a qui viennent, qui achètent. Il y en a qui viennent, qui achètent, parce qu'il y a deux formes quand même. La manière d'en faire disposer aux patients qui diffère. On a deux sortes de patients. Et il y a des patients qu'on appelle les femmes enceintes. Les femmes enceintes, elles sont dotées de moustiquaires en venant à la consultation prénatale. Et les autres patients
qui veulent, même s'ils ne sont pas des patients aussi, mais qui ont besoin de moustiquaires, quand ils viennent au niveau de la structure, ils peuvent en bénéficier. En réalité, c'est vrai qu'il y a trop de moustiques. Bon, là où nous sommes, c'est une zone où, d'habitude, les moustiques, c'est toute l'année. Mais particulièrement en cette période actuellement, on a remarqué qu'il y a beaucoup de moustiques. L'origine, on ne peut pas dire. On ne peut pas vraiment dire parce qu'on est une zone où il y a beaucoup d'arbres, il y a beaucoup d'eau, il y a des eaux stagnantes quand même. Les acteurs de la lutte contre le paludisme mènent de nombreuses campagnes de sensibilisation pour l'utilisation de la moustiquaire imprégnée. Léa, des campagnes qui font plus ou moins leur effet. À Dakar, même si la moustiquaire a sa place dans de nombreux foyers, il reste du chemin à parcourir avec certains qui l'utilisent seulement de temps en temps et d'autres qui avouent carrément n'avoir jamais dormi sous le filet de protection. Des révélations que nous rapporte notre reporter Nafissa Toussila. L'utilisation de la moustiquaire imprégnée, un moyen important pour se prévenir des piqûres de moustiques, un principe que ces bonnes dames ont compris. Depuis qu'on la possède, on dort sous la moustiquaire, les enfants et nous-mêmes. Avant, ce n'était pas le cas et les moustiques nous fatiguaient. Aujourd'hui, les moustiques n'ont pas de saison. La première fois que j'ai dormi sous une moustiquaire, j'ai fait la grasse matinée. Et depuis, je passe des nuits paisibles. Pour d'autres, dormir sous une moustiquaire n'est pas systématique. Moi, je ne dors pas sous une moustiquaire, même si j'en possède une. Par contre, je l'ai fixée sur les fenêtres de ma chambre. Moi, je ne supporte pas de dormir sous une moustiquaire. Moi, la première fois que j'ai dormi sous une moustiquaire, j'ai eu le visage bouffi et tout le monde me demandait ce que j'avais. Et c'est là que j'ai su que cela m'a donné des allergies. Ce jeune homme, lui, n'a jamais dormi sous une moustiquaire. Mokhtar a sa propre conception. J'ai peur de dormir sous une moustiquaire. C'est comme si on en est recouvert d'un linceul ou qu'on est dans une tombe. Pour moi, on peut s'étouffer avec. Je n'ai pas l'habitude, je ne l'ai jamais essayé. Les moustiquaires imprégnés à longue durée d'action sont accessibles partout, dans toutes les structures sanitaires et parfois distribués dans les sanctuaires religieux. Beaucoup ont compris qu'une moustiquaire peut freiner le paludisme. De nombreuses campagnes de sensibilisation ont été menées. Et même si le paludisme tend à diminuer au Sénégal, à Kolda, le virus résiste. La région située au sud du pays dans la zone rouge avec un taux de prévalence de 90%. Une correspondance signée Abdoulaye Diallo. Même si le taux de prévalence du paludisme a connu une baisse dans certaines localités du pays, à Kolda, cette maladie continue d'être préoccupante. Malgré tous les moyens mis en œuvre pour lutter contre le paludisme, son taux n'a baissé que de 12 à 9% entre 2010 et 2012, selon l'enquête démographique et de santé. La zone de Kolda et Kédougou reste également des zones rouges où la prévalence reste élevée par rapport à la prévalence nationale, mais il y a des efforts qui ont été faits et je vous ai donné l'exemple de la prévalence à Kolda en 2010 qui était donc de 12%. Quand on a fait l'enquête en 2012-2013, la prévalence dans l'axe sud est revenue à 9%. Malgré donc les efforts qui ont été faits, cette prévalence reste élevée. D'importants efforts sont consentis dans la lutte contre cette pathologie. Et parmi ces stratégies, il y a par exemple l'utilisation des moustiquaires imprégnées, l'aspersion intradomiciliaire, la prise en charge des cas, les intrants qui sont disponibles. Le diagnostic maintenant, il est gratuit. L'utilisation des TDR pour une prise en charge précoce des cas. Il y a également les ACT, les médicaments qui sont utilisés pour la prise en charge des cas qui est maintenant gratuite. À Kolda, plusieurs facteurs sont favorables à la prolifération des moustiques responsables du paludisme. En plus de la promiscuité et de la forte pluviométrie, le lit du fleuve qui traverse la commune de Kolda et qui est transformé en dépotoir d'ordures abrite des eaux douces stagnantes. La chaleur aidant, nombreux parmi les habitants du Fouladou passent la nuit à la belle étoile sans moustiquaires. Les moustiquaires imprégnés distribués aux populations sont pour la plupart utilisés à d'autres fins. C'est dans ce contexte que les autorités médicales organisent la journée dédiée à la lutte contre le paludisme où le thème est investir dans l'avenir, vaincre le paludisme.
La page des sports que nous démarrons avec du foot, la 18e journée de la Ligue 1 donc, qui démarre ce week-end avec ce choc à Alassane Djigo, le leader Jaraaf qui rend visite à son dauphin l'AS Pikine. Autre match ce samedi à Demba Diop, 16h du Kiyego Port NGB, c'est à 18h. Et puis le dimanche, Touré Kunda qui reçoit le Casa Sport et Djambar qui reçoit Uzo. Justement, Léa, direction sur la Petite Côte pour nous donner des nouvelles du meilleur buteur du championnat de la précédente saison. Il s'agit d'El Hadj Finbo, l'une des recrues phares de Djambar en début de saison, qui n'a pas encore répondu aux attentes, mais il commence à avoir du temps de jeu. Son entraîneur Boubacar Gadiaga compte beaucoup sur lui pour la fin de la saison. Des propos recueillis par Cher Sadibou Diarra. Il est en train de faire des progrès. Aujourd'hui, on l'a bien vu sur les phases d'organisation de jeu, d'élaboration. C'était très bien. Je pense que voilà, c'est ce qu'on sait que c'est un bon finisseur, mais aujourd'hui, pour jouer chez nous, il faut être un bon créateur. Donc voilà, il est en train de progresser. Il a fait un bon match. Il a fait un match assez correct. Je pense que je l'encourage, on le félicite. Aujourd'hui, il est dans une bonne dynamique de travail. Il bosse bien. Et je pense que si on continue comme ça, il pourra gagner un place titulaire. Il a joué aujourd'hui, il a joué la semaine dernière. Il fait des bouts de match et des matchs corrects. Je pense que si on continue comme ça, il peut nous avoir beaucoup de satisfaction, Inch'Allah. Boubacar Gadiaga, l'entraîneur des Djambar. Les conditionnels de l'AIC Santhiaba de Ziguinchor ne digèrent toujours pas le forfait de leur équipe lors des 32e de finale de la Coupe du Sénégal. Donc Santhiaba qui ne s'était pas déplacé à Dakar. Les explications de notre correspondant sur place, Boubacar Diassi. Les administrateurs de l'AIC Santhiaba de Ziguinchor ont pris la décision de ne pas jouer les 32e de finale de la Coupe du Sénégal. Une décision difficile, mais qui s'imposait quand même. Nous pensons que nous ne pouvons pas partir parce que jouer au jeudi, revenir à Ziguinchor pour jouer le dimanche en championnat, on trouve que c'est compliqué. Il faut faire le tour pour aller jusqu'à Tambacounda et après rejoindre Dakar. Ça fait un aller-retour 1200 à peine kilomètres à faire. Et pour ces raisons, nous pensons que sportivement, ce serait mieux, n'est-ce pas, de laisser la Coupe du Sénégal et se consacrer au championnat. Au fond, ce n'est pas que la distance qui pose problème, car, selon le coach de Santhiaba, la programmation des matchs y est pour quelque chose. On est obligé, par la programmation des matchs de la fédération en troisième finale et en plus du championnat de la Nationale 2. Parce qu'on est resté presque 2 semaines sans jouer. On a la malchance d'être déprogrammé et là, ce n'est pas notre avantage. Parce qu'on joue jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on revient pour jouer à Ziguinchor. C'est vraiment difficile pour les clubs de Ligue 1, à forte raison, pour les équipes de National 1. C'est dire que le débat sur la discrimination positive au profit des équipes du sud du pays est toujours d'actualité. Basketball avec la 11e journée marquée par la victoire de l'Union sportive de Ouakam contre Sibac sur le score de 48-29. Pour le club du village traditionnel, c'est un exploit et selon le coach Ben Diagne, cette rencontre était un échauffement pour ses protégés qui doivent croiser le fer avec Pikine Basket ce week-end. Nous écoutons Ben Diagne au micro de Chertidiane Dione et Younous Diatta. Ça a été entamé avec... ils ont eu une bonne entame de jeu parce qu'au premier quart-temps, ils ont mis 18 points. Là où l'autre équipe a mis 6 points. Par la suite, ils nous ont mis une défense de zone. Par moment, les filles n'ont pas eu à jouer en contre, fast break et en transition. Ce qui fait qu'elles ont abusé même au niveau des tirs à 3 points. Et il n'y avait pas trop de réussite. La réussite n'était pas au rendez-vous au niveau des tirs primés. C'est un match couperé. Tu gagnes, tu passes, tu perds, tu te plantes. C'est à cet effet-là que j'ai fait jouer. Les joueuses qui n'avaient pas d'habitude un temps de jeu conséquent, aujourd'hui, elles se sont bien régalées. Voilà, c'est cet élément qui met en terme à cette édition. Merci Léa. Merci Chertidiane. Et bon week-end. Retrouvez tout à l'heure Mahmoudi Brakan dans les affaires de la cité avec son invité Khadim Diop, le ministre chargé des inondations. L'information revient à 0h avec Ibrahim Makan. Excellente suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir.